Majesty, j'espère que vous allez bien. Bonne année! Si vous vous rendez compte, nous les Majesty, on est en 2026. Je vous souhaite une bonne année, bonheur à vous, beaucoup d'enfants, mariage, bénédiction, tout ce que vous souhaitez. Que Dieu vous accorde ce que votre cœur mérite. Donc les Majesty, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up et un petit récapitulatif de ma vie 2025, mes résolutions, les choses que j'ai appris en 2025 et surtout les choses que je ne referai pas en 2026. Mais avant de commencer cette vidéo, les gars, vous savez que je vends les parfums et on va partir aujourd'hui sur le parfum Libre de Yves Saint Laurent. C'est un parfum que j'aime beaucoup. Sur la collection des parfums que je vends, c'est un de mes préférés. C'est le thème de cette vidéo, soyons libres. Et je le mets. Vous savez, si vous voulez les parfums comme ça, petits, vous pouvez mettre dans vos sacs à main. Les petits, vous savez que nous les femmes, on aime bien acheter des petits sacs à main. Donc, ce sont des parfums, comme vous voyez la taille, qui rentrent dans des petits sacs à main. Vous pouvez voyager avec dans l'avion. Donc, si vous cherchez des petits parfums comme ça, contactez-moi en privé sur mon Instagram ou bien sur mon TikTok, ou alors venez en commentaire et je vais vous envoyer mon numéro de téléphone. On va parler sur WhatsApp. Et j'ai pratiquement toutes les marques, à part les marques qui sont en rupture de stock. Sinon, j'ai toutes les marques. Et même s'il y a une marque que je n'ai pas actuellement et que vous voulez, il vous suffit de me donner le nom de ça. Quand j'irai faire mon stock, je prendrai cette marque pour vous. Après un bon parfum, après avoir senti un petit peu bon, on peut pas commencer la vidéo sans demander à Monsieur Compa de nous lancer un générique. Allez Monsieur Compa, générique. Là, je vais d'abord humidifier mon visage parce que comme vous voyez, mon visage est un peu gris, je n'ai encore rien mis. Et moi, pour ça, pour humidifier mon visage, j'utilise le spray pour bébé. Normalement, c'est pour ma fille, hein, mais je trouve que c'est pratique pour moi aussi. Après ça, j'utilise le sérum de chez Ordinary. Puis, ma crème du visage chez Ordinary aussi. Pour 2026, je me suis promis de recommencer les make-up chargés comme je faisais avant. Surtout des make-up colorés parce que j'aimais trop faire des couleurs sur moi, sur mon visage. Genre, je recevais beaucoup de moqueries. J'ai pris honte et j'ai arrêté de faire les maquillages colorés. Mais en fait, c'est ma passion. Mais comme j'osais plus parce que j'avais trop peur qu'on se moque de moi, bah, j'ai laissé tomber. Mais au final, je me suis dit, en fait, je veux reprendre. Là, je vais mettre ma crème solaire. Je mets toujours la crème solaire sur mon visage, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il y a plein soleil, surtout quand je fais des vidéos parce que j'ai plein de lumière tape sur mon visage. Là, j'ai hydraté mon visage et la première chose que je fais, c'est tracer mes sourcils. Donc, maintenant que mes sourcils sont tracés, je vais maintenant gérer mes yeux. 2026, vraiment, j'ai décidé de reprendre beaucoup de choses que j'aimais faire avant, que j'ai arrêté parce que j'avais peur de ce que les gens allaient dire au lieu d'arrêter parce que moi, je ne voulais plus faire ou bien parce que moi, ça ne me passionnait plus. Donc, tout ce qui me passionnait dans le passé, que j'aimais faire, que j'ai arrêté parce que les gens ont parlé, bah, j'ai décidé de reprendre tout ça en 2026. En commençant par le make-up. Donc, moi, aujourd'hui, je vais partir sur un make-up un peu bleuté. Je commence par une base marron. Les choses qui m'ont rendu fière de moi en 2025, déjà la première chose, c'est j'ai donné naissance. Je suis fière d'être passée par là, d'être maman aujourd'hui. Ça paraît bête pour certaines personnes, mais pour moi c'est énorme parce que ça fait plus de 4 ans que je suis sur YouTube, que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Mon YouTube n'avançait pas beaucoup malgré les vidéos que je faisais. L'année 2025, j'ai réussi à atteindre le 1K d'abonnés sur YouTube. Là où je bataillais. Écoutez, j'ai atteint 1K dans le pas de vue et pour moi 1K c'est énorme parce que ça veut dire que je m'imagine moi dans une salle avec 1000 personnes qui m'écoutent parler ou qui me regardent. Pour moi, voilà, c'est une fierté aussi. Et le fait que j'ai repris un nouveau compte TikTok parce que avant j'avais un compte TikTok que j'ai bloqué. Là, j'ai repris un nouveau compte. Aujourd'hui, je pense qu'il a plus de 7K d'abonnés. Là aussi, je peux me féliciter, quoi. Je vais prendre un autre pinceau. Je vais faire un contour orangé sur le contour noir que j'ai fait. Donc, je vais prendre du orange et je vais venir mettre à ce niveau-là. L'une des choses aussi que j'ai réalisé en 2025, c'est ma vente de parfum. Faut savoir que avant de commencer cette vente de parfum, j'ai d'abord consommé parfum pendant 2 ans avant d'investir dedans et de me lancer. Beaucoup d'appréhension. J'avais beaucoup peur des moqueries. J'avais beaucoup peur de ce que les gens allaient penser. Mais au final, j'ai quand même lancé cette vente de parfum. Bien sûr, ce n'est pas ma marque puisque c'est la marque c'est des parfums de plusieurs marques différentes. Mais quand même, je suis
fière d'avoir mis ça en place. Maintenant, vous savez très bien qu'un business, il faut être businessman pour gérer ça. Donc, pour moi, c'est aussi une manière d'apprendre comment gérer mes business. Et là, je vais rajouter un contour jaune. Dans tout ce que j'ai parlé là, je ne parle pas du côté familial, je ne parle pas du côté amoureux parce que ça, c'est encore des sujets un peu plus privés. C'est des sujets que je préfère garder pour moi jusqu'à ce que ça va se réaliser. Donc, je pars sur un fard à paupières essence un peu plus clair. Donc, voilà. Et ce que je fais, c'est que je monte l'œil comme ça. Et après, là où il y a la limite, je trace. Je travaille avec la palette Morphe qu'ils ont fait en collaboration avec James Charles. Donc, comme je vous disais, vous voyez, j'avais acheté cette palette quand le corona avait commencé. Comme on se moquait beaucoup, j'ai même pas utilisé. Genre, vous voyez, il y a pas beaucoup de couleurs utilisées à part les paillettes. Moi, je vais travailler avec ces bleus-là. On apprend tous les jours, hein. Je vous ai toujours dit dans mes vidéos. Ce que moi, je dis à la moi de 2027, c'est que à la fin de 2026, je dois être capable de respecter à 90%, voire même 100% ce que je suis en train de vous dire actuellement. Ne vous traitez pas moins cher. Vous-même. Respectez vous-même et les autres vont vous respecter. Si vous vous traitez comme une moins chère, les autres vont vous traiter comme une moins chère. Si vous avez l'habitude si les gens vous manquent de respect, de laisser qu'on vous marche dessus, stoppez ça. Stoppez ça. Moi, c'était mon cas. Je laissais trop les gens m'insulter, me manquer de respect, me marcher dessus. Ça fait que, au final, tu penses te respecter en fait, mais tu te respectes pas. Pourquoi? Parce que les gens te marchent dessus, les gens ne te respectent pas et tu deviens moins que rien à leurs yeux en fait. Même si ta valeur spirituelle est 10 000 fois élevée par rapport à la leur, pour eux, ils te voient comme une moins que rien. Après, si c'est ton astuce à toi de faire comme si tu étais bête, de faire comme si tu étais une moins que rien, ça te regarde. Je vais me traiter comme je mérite et je vais arrêter de laisser les gens me marcher dessus, arrêter de laisser les gens m'insulter, arrêter de faire du bien à tout le monde et ne pas, ne pas récupérer le bien que tu fais autour de toi. Moi, par exemple, pendant ma grossesse et tout, c'est là que j'ai vraiment réalisé et je n'en veux à personne en soi. Hein. Je n'ai pas souvent eu besoin des gens dans ma vie. Quand j'ai eu besoin des gens, je n'ai pas demandé de l'aide. Je n'ai pas demandé de l'aide parce que je ne suis pas ce genre de personne qui demande de l'aide, de peur que quand tu demandes, on ne t'accorde pas de l'aide. Et j'ai eu encore la preuve cette année que, Ornel, tu as raison de pas demander de l'aide quand on en as besoin. Ou du moins, si tu demandes de l'aide, demande aux personnes que tu es sûr qu'ils vont t'aider. Pendant ma grossesse, j'ai beaucoup ressenti de la solitude et ça c'est normal parce que c'est une période où tu fabriques un enfant et moi, je devais courir, mais je vous dis courir après mes amis pour sortir, pour faire des activités. Demander leur disponibilité, c'était toute une histoire. Enfin, je me suis flemme. Si quelqu'un veut me voir, il sait où me trouver. Si tu veux pas me voir, chacun fait sa vie. Alors que moi, quand les gens, ils ont besoin, pourtant j'ai dit, hein, ouais, vous savez, comme je suis enceinte et tout, j'ai besoin de voir les gens, ouais, ça, la dépression et tout, machin, nanani, nanana. Au début, on fait trop comme si, ouais, non, je serai là, je serai là, je serai là. Après, rien à foutre. Donc au final, tu dis juste à ta copine, ouais, moi je peux pas rouler, donc viens me chercher chez moi. On sort. La personne va te dire, tu habites trop loin. Ah non, je peux pas venir chez toi. Alors que toi, sans même que la personne soit enceinte, t'as pris la voiture, tu t'es déplacé jusqu'à chez elle pour la chercher, pour aller dans une autre ville, à l'opposé carrément. Mais toi, t'as été capable de faire ça pour la personne, mais elle, la personne, n'est pas capable de faire ça pour toi. J'ai dit à l'aise, y a pas de souci. C'est parce que moi, j'ai laissé qu'on me traite comme ça. Je n'avais pas laissé qu'on me traite comme ça. Je n'aurais jamais eu à vivre ça, tu vois. Les gens m'auraient respecté. Aujourd'hui, j'ai décidé de donner à ceux qui me donnent. Tu me donnes, je te rends. Et je suis capable de garder l'amitié comme ça pendant des années où tu ne m'as rien donné, je ne t'ai rien donné en avance, hein. Avant, je donnais, j'étais la seule qui donnait dans l'amitié. Je redonnais jusqu'à... Après, on te marche dessus, on entend des rumeurs, on ne vient pas te demander, on t'accuse directement. On sait très bien que tu n'es pas ce genre de personne. On sait très bien que ta quantité de loyauté, tu ne peux pas te rabaisser à ce genre de comportement. Mais on va entendre des rumeurs, on va préférer croire ces rumeurs-là que de venir t'en parler et te demander qu'est-ce qui se passe. Même si on t'en parle pas, on va préférer croire ces rumeurs-là, alors qu'on sait très bien que tu n'es pas capable de faire ça. Et puis quand la situation passe, c'est là maintenant que on te dit, ah non mais en fait, je sais pas pourquoi j'ai cru parce que je sais que tu n'es pas comme ça. Je me disais bien que l'histoire qu'on m'avait racontée, c'était bizarre, c'était machin, c'était monté, c'était descendu. Mais le moment où ça a été raconté, tu as préféré croire. Et c'est comme ça que moi, je vois donc quelle place tu me mets dans ton cœur. Et c'est comme ça qu'il y a des personnes, je les ai placées tellement haut, mais tellement haut. Et juste à cause d'une rumeur, la personne est redescendue en bas. Parce que je n'accuse pas les gens, je m'accuse moi. Je ne me donnais pas assez de valeur, je ne me respectais pas assez. Je ne montrais pas aux gens qu'en fait, ils devaient me respecter. Ben moi, je vais vous dire aujourd'hui que la Ornel que vous voyez devant vous là, c'est pas la
Ornel que vous avez connu. Viens me manquer de respect maintenant, c'est toi et moi. On va voir. Parce que vous avez trop été à l'aise. Vous m'avez donné le titre de sorcière, non? Moi, je vais vous montrer. Je n'aime pas ce titre-là. Mais si vous voulez me traiter de sorcière alors qu'avant je ne faisais rien. Aujourd'hui, quand je vais faire là, oh, vous inquiétez pas. La Ornel que vous avez méprisée, que vous avez rabaissée, elle se réveille. Et Dieu seul sait ce que j'ai fait pour le monde entier. Dieu seul sait dans quel genre de situation je me suis mise pour certaines personnes. Que ça soit pour sauver vos finances, que ça soit pour sauver vos amitiés, que ça soit pour sauver vos familles, que ça soit pour sauver vos vies, que ça soit même pour être là pour vous, alors que moi, j'étais au plus bas. Encore une fois, c'est moi qui ai mis la priorité sur les autres et pas assez sur moi. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est fini, oh! Je vais me respecter moi d'abord. On repart. Donc là, j'ai utilisé du bleu un peu plus foncé. Maintenant, je pars sur un bleu un peu plus clair. Faites-vous confiance. Personne ne vous aimera plus que vous aimez. Même vos propres parents. Si vous n'apprenez pas à vous aimer vous-même, personne ne pourra vous aimer comme vous. Vous méritez d'être aimé. Apprenez à vous aimer. Et quand vous allez vous aimer là, vous allez voir que tous les foutaises vont s'arrêter. Tellement tu t'aimes d'une manière, tu vas pas accepter que quelqu'un te manque de respect d'une certaine façon. Non, non. Tellement tu t'aimes là, tellement tu es capable de t'offrir des choses, tellement tu es capable. En fait, imagine-toi que toi, tu ne te donnes même pas l'autorisation de te manquer de respect à toi-même. Toi, tu ne te donnes même pas l'autorisation qu'on te déteste. Toi-même, tu ne donnes pas l'autorisation qu'on t'insulte. Tu vas laisser les gens t'insulter n'importe comment. Tu vas dire, oh, pardon. Soit tu laisses, on t'insulte là. Soit tu apprends à te défendre. Et pour apprendre à te défendre, il faut que tu apprends à t'aimer toi-même. Tu apprends à te défendre contre toi-même. Pardon. Tout le monde va dire des paroles néfastes sur toi. Tu vas accepter, ça va te faire mal, tu vas pleurer et ainsi de suite. Et je m'aime tellement aujourd'hui. Je m'en fous de qui va dire quoi, de qui va parler, de qui va ouvrir sa large bouche pour venir parler. Sinon, le regard des autres. Si tu es sensible au regard des autres, faut m'arrêter ça tout de suite. Il faut apprendre à t'en foutre de ça. Le regard des autres est tellement toxique. Mais quand je vous dis toxique pour soi-même, quand tu es une personne qui accorde de l'importance à ce que les gens disent, à ce que les gens pensent de toi, oh, tu vas tellement échouer. Si tu veux monter, si tu veux descendre, même si on te dit que oh, c'est les choses de la puterie, fais-le. Donc que toi, tu trouves ça positif, fais-le. Parce que les gens ont toujours quelque chose à dire. Que tu t'habilles bien, que tu t'habilles mal, les gens vont parler. Que tu te maquilles bien, tu te maquilles mal, les gens vont parler. Ceux qui ne se maquillent pas, on dit que oui, ne se maquillent pas, c'est trop dommage. Ceux qui se maquillent, oh, mais elle en fait trop, elle serait plus belle sans maquillage. Peu importe ce que tu fais, les gens vont parler. Le regard des autres, là, oublie. Et moi, j'accordais beaucoup d'importance au regard des autres. Regardez même le maquillage. Le maquillage, je vous ai dit, je faisais plus des make-up comme ça. Pourquoi? Parce qu'on se moquait de moi. Alors que franchement, c'est ça que j'aime. Et si tu dois suivre ce que les gens disent, tu ne vas jamais avancer. Je vais juste prendre un exemple sur ça. Si vous voulez lancer un business, ne dites à personne, lancez. Moi, quand j'ai lancé mon truc de parfum, j'ai dit à personne, hein, mes amis là, personne ne savait, hein, ma famille, personne. Quand j'ai lancé, j'ai juste posté sur les réseaux et tout le monde a vu. J'ai pas demandé aux gens de partager. Celui qui veut partager, partage. Celui qui veut acheter, achète. Si quelqu'un m'envoyait un message, oh, envoie-moi les vidéos de tes parfums, je veux partager, partage. Oh oui, dis-moi tu as quoi comme parfum, je veux acheter, l'achète. Et sur ça, j'ai une des amies. Quand j'ai posté sur les réseaux, je pouvais très bien l'envoyer que oui, je vends les parfums si tu veux acheter. Que je sais que c'est une adepte des parfums, elle aime beaucoup les parfums. Je pouvais très bien l'envoyer un message pour lui dire ça, mais je l'ai pas fait parce que je connaissais le personnage en fait. Je connaissais le personnage, je savais que voilà, c'est pas le genre de personne que si je veux lancer un business ou si je veux aller loin, je vais lui contacter pour ça. Non, je savais que je pouvais pas compter sur elle pour ce genre de truc. Mais ce qui m'a fait mal, c'est que malgré le fait que je l'ai pas contacté pour les parfums, que ça soit pour partager ou bien pour acheter, la personne elle-même est venue me voir pour dire oh je veux trop, je veux grave et tout, tu vends ça à combien? J'ai donné mon prix. La personne ce qu'elle m'a répondu. C'est là que j'ai compris que non, Ornel, si tu vas avancer, ne compte sur personne. Au final, vous savez, mes parfums là, quand je vous dis, je vends ça, c'est plus les inconnus qui achètent. Et il faut voir la quantité qu'ils achètent. Ils achètent jusqu'à ce qu'ils te rappellent pour dire, tu peux déjà mettre ça de côté pour moi. Et quand ils te disent, ils mettent de côté pour moi, ils t'envoient l'argent en même temps. Donc, l'argent est déjà dans ton compte. Tu mets juste de côté pour que quand la personne va venir à toi, tu lui donnes seulement ses parfums. Quand la personne qui m'a répondu, oh non, tu sais, le parfum là, on peut acheter ça à tel endroit, à tel prix. Tu vas vendre tes parfums tout seul, personne ne va acheter. Seules les personnes, elle avait dit quoi? Seules les personnes qui connaissent pas vont acheter ça. Quelqu'un que tu lui as pas envoyé un message pour dire que viens acheter mes parfums. Quelqu'un que tu lui as pas demandé son avis sur la vente de tes parfums. Quelqu'un que elle-même a pris son téléphone, elle t'a envoyé un message pour dire que je suis intéressée. Même personne là qui te dit oh tes parfums là personne ne va acheter. Seules les personnes qui ne connaissent pas. Moi j'ai répondu à la personne que d'accord. Écoute si à moins cher dehors, allez sur moins cher. Et qui est-ce que c'est forcé? Je ne voulais pas que on m'enlève ce plaisir de vouloir faire directement. Et quand tu as fait ça, tu m'as
m'a encore donné plus raison de me dire que, ah, toi là, si je veux monter, descendre, c'est pas avec toi je veux monter, descendre. Parce qu'au final, ce sont ce genre de personnes que quand tu veux avancer, ils ne sont pas capables de t'encourager pour avancer. Mais quand eux, ils vont vouloir avancer là, c'est là ils vont te dire, oh ouais, encourage-moi, donne-moi la force. Eux, ils cherchent la force. Hein. Mais toi, quand tu as besoin de force là, il y a personne. Donc là maintenant, j'ai fini avec mes yeux, comme vous voyez. Je vais entamer maintenant mon teint. Donc pour mon teint, j'ai deux choix. Soit j'utilise le fond de teint Morphe, soit j'utilise le fond de teint Fenty. Donc je vais plutôt partir sur Morphe. Les critiques. Vous savez, on ne meurt pas parce qu'on nous a critiqués. Avant, moi, quand on me critiquait, j'étais trop mal. Je disais, pouh, telle personne a dit ça de moi. J'étais trop mal quand on me critiquait. Mais en fait, les critiques, c'est fait pour que soit tu prends, soit tu laisses. Si ça va dans ton sens, tu prends. Si ça ne va pas dans ton sens et que ça ne t'intéresse pas de prendre, tu laisses. N'ayez pas peur parce qu'on vous critique. Sachez même que si on vous critique, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Surtout si ce sont des critiques qui ne sont pas fondées. Vous voyez le genre de critiques où on s'assoit, on parle sur ton dos, on parle sur tout ce que tu fais. Aimez les critiques. Ne pleurez pas parce qu'on vous critique. Moi, depuis que j'ai commencé à aimer les critiques, j'avance plus vite. Oh, avant je me lamentais trop. Non. Aujourd'hui, même quand je dis ça là même, j'ai envie de taper la moi du passé. Si tu me critiques face à face directement, si ta critique va dans mon sens, je prends. Si ça va pas dans mon sens, je laisse. Si tu critiques avec les gens, vous parlez dans mon dos, c'est pas mon problème. Je vais faire comme si j'ai pas entendu. Et apprenez à faire les hypocrites. Oui, ça fait bizarre que c'est moi qui vous dis ça parce que j'ai toujours dit que je n'aime pas les hypocrites. Faire l'hypocrite parfois, ça c'est bénéfique. Ça c'est bénéfice. Si tu sais que quelqu'un parle dans ton dos, quelqu'un a un sale comportement vis-à-vis de toi, elle fait l'hypocrite ou bien il fait l'hypocrite avec toi. Ne retire pas la personne d'un coup de ton entourage. Ne confronte pas la personne non plus. Laisse la personne là où elle est là. Là, après le fond de teint, maintenant je mets l'anti-cerne le plus foncé. Moi, je le mets un peu plus reculé comme ça. Voilà. Donc, si tu sais que quelqu'un passe sa vie à te critiquer, à parler mal de toi dehors, laisse. Si tu as le cœur, parce que moi, avant, je n'avais pas le cœur. Aujourd'hui, j'ai plus le cœur pour ça, parce que c'est des exercices que je fais tous les jours. Hein. Vous voyez les conseils que je suis en train de vous donner là, c'est les conseils que depuis 2022, je suis en train de mettre en pratique. Passe sa vie à parler mal de vous, alors que la personne est dans votre entourage. Avant, je disais que non, si tu parles mal de moi, je vais te sortir de mon entourage, je vais t'enlever de ma vie, parce que je peux pas marcher avec les personnes qui peuvent parler dans mon dos. Aujourd'hui, j'ai tellement changé. Si tu parles dans mon dos et que je suis au courant, il veut pas venir te voir, il veut rien te dire, il veut laisser comme ça, tu continues à parler. Même si j'ai les preuves de A plus B, il veut laisser comme ça. On m'a appris ça. Parfois, c'est bénéfique de faire l'hypocrite. Et quand tu laisses comme ça, la personne reste dans ton entourage. Elle aura tellement critiqué ta personne, critiquer ce que tu fais, critiquer qui tu es, que quand tu vas grimper, elle aura honte de tout ce qu'elle a dit. Elle aura même honte de partager qu'elle est avec toi parce que tellement elle t'a critiqué, elle ne pourra plus dire aux gens qu'elle marche avec toi. Elle aura honte de tout ça. Et c'est elle qui aura mal, pas toi. Alors que quand tu bloques la personne, tu retires la personne de ta vie. Alors que c'est la personne qui te critique. Tu donnes raison à cette personne et la personne, elle va seulement dire à tout le monde, oh, tu vois. Et dis bien si tu as le cœur, si tu as le cœur. Parce que moi, avant, je n'avais pas le cœur de laisser ce genre de vipère dans ma vie. Mais aujourd'hui, j'ai le cœur. Et je sais que les vipères de ma vie vont voir cette vidéo. Donc, sachez que je sais qui vous êtes. Je sais ce que vous faites. Je sais ce que vous dites. Mais soyons vipères ensemble. Vous m'avez appris à être vipère. Avant, je n'étais pas comme ça. Avant, dès qu'il y avait un petit truc, j'agissais. Dès que c'était monté, je me mettais à pleurer. Non, comment tu peux penser quelque chose comme ça de moi? Comment tu peux penser ça? Tu ne viens pas m'en parler. Comment tu peux prendre telle décision? Tu viens pas m'en parler. J'allais venir me dire, j'allais t'expliquer, Non, je m'en fous. Et mon contrebalance. Pour ne pas dire les gros mots. Je pars maintenant sur un anti-cerne plus clair que je mets plus ici au coin de l'œil. Normalement, même mon contouring, je le fais avant de faire mon anti-cerne, mais tellement je suis en train de parler, j'ai oublié. Si vous croyez que sur cette vie-là, on est vos marionnettes, nous sommes les personnes qui devons accepter vos bêtises, vos manques de respect et passer à autre chose. Maintenant, s'il n'y avait pas les mauvaises critiques, beaucoup de marques seront restées bas. S'il n'y avait pas les mauvaises critiques, il y a beaucoup de personnes, on n'aurait pas entendu parler d'eux. Vous voyez Poupette aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'elle. Pourquoi? Ce n'est pas plus du positif, c'est plus du négatif. Mais pourtant, plus on entend parler d'elle, plus son audience grimpe, non. Là, j'ai mis mon contouring sur mes joues et avec les résidus, j'ai juste tapoté sur mon front. Et maintenant, je vais juste prendre un petit pinceau beaucoup plus fin et je vais mettre sur mon nez. Là, j'applique mon contouring du nez. Et moi, je fais plutôt comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, on fait pas comme ça. Moi, je fais comme ça. Voilà. Maintenant, je vais repasser avec l'anti-cerne au-dessus.
Avant d'extomper mon anti-cerne, je veux mettre mon blush. Blush un peu pêche. Moi, pour le blush, je n'ai pas une palette de blush. Donc, moi, pour le blush, j'utilise fard à paupières. Et j'applique juste au-dessus du contouring et juste... Je voulais prendre normalement une formation pour apprendre à mieux me maquiller avec les techniques, les nouvelles techniques de maintenant. Voilà, je voulais en faire une vidéo et tout, mais la personne avec qui je voulais faire ça faisait aussi la désirée. Je devais lui courir après pour avoir des plans, pour avoir des rendez-vous. Je devais lui courir après pour dire, ouais, viens, on s'appelle. Moi, j'ai abandonné. Voilà. Maintenant que j'ai mis mon blush, je vais extamper maintenant mon anti-cerne et du coup, je reprends le pinceau de mon anti-cerne. Quand vous évoluez, quand votre vie change, faites en sorte que la vie de votre entourage évolue aussi au même degré que vous, pour que vous ne puissiez pas retourner en arrière sur votre évolution. Et si vous vous rendez compte que ça sera difficile de faire en sorte que la vie de votre entourage, les vies de votre entourage évoluent en même temps que la vôtre, changez d'entourage. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Moi, je l'ai vécu. Ou j'ai eu un réveil spirituel en 2022. Je me suis rendu compte que j'étais beaucoup dans le négatif. Quand je dis dans le négatif, j'avais trop de problèmes avec les gens. Je critiquais beaucoup les gens. C'est quelque chose que j'assume, hein. Je n'ai jamais, voilà. Je faisais beaucoup de trucs néfastes et ces choses-là, spirituellement, ça atteignait à ma vie aussi. Tellement je parlais mal des gens, tellement je m'asseyais pour comploter contre les autres et j'avais tellement de problèmes avec les autres que, en fait, ça empiétait sur ma vie. J'avais des échecs dans ma vie. Je me disais, mais comment j'ai des échecs comme ça? Pas normal. Mais en fait, c'est parce que tu es tellement négatif, tu parles tellement mal des gens, tu insultes tellement les gens. Quand tu fais le bien te retourne. Quand tu fais le mal te retourne aussi. Et quand j'ai pris conscience de ça, j'ai décidé d'arrêter. Et quand j'ai arrêté, mon entourage n'était pas content. Les amis que je fréquentais n'étaient pas contents. Genre en mode, ouais, tu te prends pour qui et tout. Tu crois quoi? Moi, j'ai décidé que je parle plus sur le dos des gens, pardon. Et si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je le dis directement à la personne concernée. Et puis voilà, et on avance, c'est tout. Et il y a une des amies d'ailleurs, même que, voilà, elle était chère à mon cœur. Hein. C'était vraiment une amie que j'appréciais beaucoup. Elle est venue me parler mal d'une autre amie en commun avec moi. J'ai pas apprécié et je lui ai dit, j'aime pas ce que tu fais. Donc, si tu as quelque chose à dire, dis à l'amie en question. Sachant que l'amie en question, c'était son amie avant que ça ne soit mon amie à moi. Donc, je ne m'attendais pas à ça de sa part. Et je me suis rendu compte que, en fait, si tu es capable de parler comme ça de une de tes très bonnes copines, qu'est-ce que tu es capable de dire sur moi, quoi. J'ai fait écouler la super chérie. Je lui ai dit, écoute, tu vas gérer ça avec l'ami en question directement. Donc, j'ai appelé l'ami en question. Je l'ai mis en confrontation. J'ai dit, écoute, elle a dit ça sur toi, maintenant assume. Et l'ami n'a plus voulu assumer parce que j'ai dévoilé le côté d'elle qu'elle ne voulait pas que ça soit dévoilé. Et en même temps, moi, je lui ai dit, moi, je peux pas marcher avec toi parce que c'est le genre de comportement qu'aujourd'hui, moi, je peux plus supporter, tu vois. Elle a très mal pris. Mais moi, quand je prends une décision, je suis très en accord avec ce que je pense et ce que je vis. Et quand j'ai pris la décision de sortir de là, on m'a dit que oui, tu te prends pour qui? J'ai même essayé de faire en sorte qu'ils me suivent tous, hein. J'ai essayé de faire en sorte qu'ils me suivent tous. J'ai créé des groupes où j'ai dit oui, tout le monde, si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Si quelqu'un a dit quelque chose qu'il fallait pas, dites-le. Tout le monde s'est retourné contre moi. Que ouais, tu te prends pour qui? Oui, tu veux machin. Et plus personne n'a assumé ce qu'ils ont dit dans le dos de l'autre parce qu'ils ne voulaient pas être dévoilés. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire et j'ai lavé mes mains. Je dis, je quitte sur ça. Maintenant, je veux coller mes fossiles. J'ai collé mes fossiles en off parce que voilà, c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps. Là, maintenant, je reprends mes pinceaux. Ça, c'est le pinceau du contouring et j'extompe de telle manière où les démarcations, on voit plus. Donc voilà, je fais tout ça avant de mettre mon fixateur. Comme fixateur, moi j'utilise le MAC pour que mon make-up devienne mat, quoi. Et c'est un fixateur il y a deux substances dedans. Donc il y a un côté qui est transparent, l'autre côté qui est blanc. Donc avant de l'utiliser, moi je secoue. Voilà. Comme je disais, quand ta vie change et que ton entourage ne suit pas, change d'entourage. Et si pendant le laps de temps de changement, il faut que tu sois seul, apprends à être seul. Aujourd'hui, comme je suis maman, je sais que ma vie a totalement changé et les personnes qui ne sont pas maman ou bien parents ne pourront pas comprendre ce que je vis. Et je l'ai vu quand j'étais enceinte. Seules les personnes qui ont été enceintes avant ont compris ce que je vivais. Et je me suis dit, heureusement que quand ces personnes étaient enceintes, j'étais présent pour eux, parce que tu t'imagines, si j'étais pas présent pour eux et que moi je le vivais juste après. Vous savez, dans les moments de la vie, comme l'accouchement, la grossesse, le mariage, on passe tous par là, hein, sachez-le, on passe tous par là. Donc, faites du bien autour de vous. Comme ça, le jour que ça sera votre tour, vous n'allez pas regretter de pas avoir été là pour quelqu'un, parce que la grossesse, c'est tellement un moment compliqué en fonction de chaque personne. Il y a des personnes, la grossesse, ça passe fluide pour eux, ils ont rien du tout, ils ont
ont pas de baby blues, ils ont rien. D'autres personnes comme les moi là, on te dit risque de temps, risque de ci, risque de ça. Donc, sachez que si vous n'êtes pas présent pour votre entourage quand ils attendent un enfant là, préparez-vous aussi que quand vous allez avoir un enfant, il y aura personne pour vous. Parce que c'est un moment de la vie que si tu n'as pas le papa ou bien la maman de ton enfant à côté de toi, c'est plus les mamans que c'est difficile. Si tu n'as pas le papa de ton enfant à côté de toi, tu vas pas vivre l'expérience de la même manière. Je vais mettre ma banana powder. Je vais mettre ma poudre au niveau de mes yeux. Et c'est tellement logique en fait. Dans tout, il y a une évolution. Tu ne vas pas grandir, quitter la maternelle pour aller au primaire, tu vas encore marcher avec les enfants de la maternelle. Non. Si les enfants de la maternelle qui sont en maternelle avec toi redoublent plusieurs fois, tu arrives en primaire, tu marches avec les enfants de primaire. Et là, maintenant, je vais tapoter avec ça. Tu marches avec les enfants de primaire. Tu vas pas marcher avec les enfants de la maternelle quand tu es en primaire. Et éventuellement, tu ne vas pas marcher avec les enfants de primaire quand tu es en secondaire. Tu ne vas pas marcher avec les enfants de secondaire quand tu es à l'université. Et tout ça, c'est l'évolution de la vie. C'est comme ça. Tu dois pas avoir peur de quitter ton entourage quand tu sens que il n'est plus l'heure de marcher ensemble. Quand tu sens, et quand quelqu'un quitte aussi parce que toi, tu es derrière, apprends à l'accepter. Moi, il y a des personnes qui ont quitté ma vie parce qu'ils m'ont dit cache, hein. Tu vois là, Ornel, moi j'ai envie de faire ça de ma vie, mais comme je te vois là, tu n'as pas envie d'avancer. Comme je te vois là, on n'a pas les mêmes projets à la même heure, on n'a pas les mêmes projets à la même date, donc on se retrouve au sommet, mais j'avance sans toi. Je l'ai accepté, genre j'avance à mon niveau, la personne est devant moi et je compte rejoindre la personne. C'est comme ça, c'est la vie, hein, c'est comme l'école. Maintenant que j'ai fait ça, maintenant je vais travailler sur mes lèvres. Apprends à te faire plaisir, apprends à t'amuser, en même temps, apprends à économiser, à prévoir le futur. J'apprends à vivre le présent, mais j'apprends aussi à mettre de côté pour le futur. Là, j'utilise beaucoup la marque Essence pour les glosses. C'est un gloss un peu marron, comment on dit, orangé comme ça, c'est fini. Donc, comme vous voyez là, depuis 2022, j'ai décidé que minimum 4 fois par an, je veux voyager parce que c'est ça qui me fait plaisir. Maintenant, je viens avec un gloss transparent, prendre tout. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse comment. Minimum 4 fois par an, je dois voyager. 2025, je n'ai pas beaucoup bougé parce que j'étais enceinte. Mais on peut dire que j'ai quand même... Bon, j'ai pas atteint les 4 voyages, mais j'ai fait 3 voyages, donc c'est déjà ça. Mon maquillage est presque terminé. J'aime trop faire les combos lèvres. Oh là là, quand je fais les combos lèvres, c'est tellement beau. J'aime trop. Un autre truc aussi, apprenez à pardonner. Quand je dis pardonner, ce n'est pas aller voir les gens pour dire que je t'ai pardonné, non. Juste, tu sais que quelqu'un t'a fait quelque chose. Pardonne-lui seulement. Même si la personne n'a pas demandé pardon, pardonne-lui pour libérer ton cœur. C'est pas bon quand tu gardes de la noirceur dans ton cœur. Donc, voilà, mon maquillage est terminé. Je pense que j'ai tout fait. J'ai mis la poudre. Ah oui, la poudre sur tout le teint. Voilà, pour réchauffer mon teint, j'utilise une poudre marron. Peur que les gens... Oh, j'ai oublié un truc, l'highlight. Oh là là, j'ai oublié l'highlighter. J'ai oublié l'highlighter. Moi, je peux pas faire les maquillages sans highlight. J'aime trop quand il y a l'highlight. Je vais prendre l'highlight rose, un peu rosé là. Comme ça, on amplifie sur le blush. Voilà. Et après, je mets un petit peu sur mon nez, le bout de mon nez, voilà. Et ici, comme ça. Ouh! Oh, I like it. Donc, voilà les majestés, cette vidéo touche à sa fin et je vous dis à la prochaine. N'oubliez surtout pas de liker, de partager, de commenter cette vidéo, de vous abonner aux réseaux sociaux Rive Nella Insta, Rive Nella TikTok et Pat 10 30 20 sur Snapchat. Bisous!